J'ai tué mon père ce matin-là, non pas avec un couteau ou un revolver, mais avec des mots que j'avais ruminés pendant 18 ans, des mots qui ont creusé un abîme plus profond que la Seine sous mes pieds. Il est arrivé sans prévenir, ce fantôme en costume froissé, et m'a tendu une enveloppe jaunâtre comme si c'était un cadeau d'anniversaire en retard. Tiens, ma fille, c'est pour toi. Dedans, pas d'excuses, pas de regrets pour les nuits où ma mère pleurait en comptant les factures impayées, mais une proposition qui m'a fait vomir, hériter de sa fortune sale, à condition que je ferme les yeux sur ses crimes, et que je devienne la gardienne de ses secrets pourrissants. Paris s'éveillait sous un ciel d'acier ce jour de printemps 2025, mais pour moi, le monde s'est figé dans l'ombre de ce café minuscule du Marais, où les croissants sentent encore le beurre frais et où les serveurs vous appellent mademoiselle avec une politesse qui sonne faux quand votre cœur bat la chamade. J'avais 32 ans, un appartement exigu près de Bastille, un boulot de graphiste freelance qui payait à peine les factures, et une cicatrice invisible qui me rongeait depuis l'adolescence, l'absence de cet homme qui m'avait abandonné comme on jette un mégot dans le caniveau. Et voilà qu'il réapparaissait, Lucien Moreau, l'ex-entrepreneur véreux de banlieue parisienne, avec son sourire carnassier et ses yeux fuyants, comme si le temps n'avait pas effacé les dettes qu'il nous devait. « Assieds-toi, Élise, m'a-t-il dit d'une voix rauque, en tirant une chaise grinçante. Ses mains tremblaient légèrement en l'âge, l'alcool, ou la culpabilité refoulée. Je me suis assise, non par obéissance, mais pour mieux le jauger, pour voir si le monstre de mes souvenirs avait pris des rides. Il l'avait. Ses cheveux grisonnants, son costume trop large qui pendait sur un corps amaigri par des années de fêtes arrosées et de maîtresses interchangeables. Je sais que tu me hais. C'est normal. Mais écoute-moi avant de partir en courant. J'ai croisé les bras, sentant la chaleur de la tasse de café monter comme une nausée. Écoutez. J'avais attendu ça pendant des années, des appels non rendus, des lettres brûlées dans la cheminée de notre HLM de Créteil. Ma mère était morte d'un cancer 2 ans plus tôt, rongée par le chagrin et les fins de mois impossibles, et lui ? Lui, il avait refait sa vie à Nice, avec une nouvelle femme et un yacht qu'il ne méritait pas. Il a sorti l'enveloppe, la posant sur la table comme un oracle maudit. J'ai un cancer, Élise. Incurable. 3 mois, peut-être 6. Les mots ont claqué comme un fouet, mais au lieu de compassion, une vague de rage m'a submergé. Cancer ? Et alors ? Ma mère en avait eu un aussi, et lui n'avait pas daigné venir à l'enterrement, prétextant un voyage d'affaires. J'ai ouvert l'enveloppe d'un geste sec, et dedans, un testament préliminaire, ma part d'une fortune estimée à 2 millions d'euros, bâtie sur des affaires louches au pot de vin à des élus de la région parisienne, évasion fiscale via des comptes offshore, et pire, des rumeurs de harcèlement sur ses employés que j'avais entendu murmurer dans mon enfance. Mais il y a une condition, a-t-il ajouté, ses yeux plantés dans les miens pour la première fois. Tu signes un accord de confidentialité. Tu ne parles à personne de mes erreurs passées. Et en échange, tu hérites de tout. Pour recommencer ta vie. Recommencer ? Le mot m'a fait éclater de rire, un rire amer qui a tourné les têtes des autres clients. Ma vie était déjà recommencée, forgée dans le feu de son abandon, des études payées avec des jobs de serveuse, une thérapie que je ne pouvais plus me permettre depuis la mort de maman, et une solitude qui me rongeait comme un acide lent. Et si je refuse, ai-je demandé, la voix basse, presque un murmure. Il a haussé les épaules, un geste si familier qu'il m'a ramené à mes 6 ans, quand il haussait les épaules avant de claquer la porte pour une nuit entre potes. Alors, tout ira à des associations caritatives. Anonyme. Tu auras rien. Rien. Le mot résonnait comme un écho de mon enfance, quand les placards étaient vides et que je fouillais les poubelles des voisins pour des restes. Je suis sorti du café sans un mot de plus, l'enveloppe brûlante dans ma poche de jean. Les rues du Marais grouillaient de touristes, de ces Parisiens pressés qui slalomaient entre les vitrines de Chanel et les boulangeries artisanales, mais moi, je marchais comme une automate, le cerveau en ébullition. TRTU. Le mot vietnamien que ma mère m'avait appris un soir, en pleurs, après une énième lettre de huissier, la vengeance, Élise, c'est un plat qui se mange froid. Elle n'était pas vietnamienne, mais elle adorait les proverbes exotiques pour masquer sa douleur. Et maintenant, ce fantôme me offrait un festin empoisonné, l'argent pour effacer ses péchés, ou la misère pour les exposer au grand jour. De retour dans mon appartement, un 2 pièces au mur jauni par l'humidité, j'ai jeté l'enveloppe sur la table basse encombrée de croquis inachevés et de factures en retard. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins, illuminant la poussière qui dansait comme des spectres. J'ai allumé une cigarette, une habitude que j'avais prise à 18 ans, pour noyer les crises d'angoisse qui me saisissaient la nuit,
imaginant mon père en train de rire dans un casino de la Côte d'Azur. Fumer me calmait, me donnait l'illusion de contrôle. Assise par terre, dos au mur, j'ai ouvert mon ordinateur portable, ce vieux compagnon fidèle qui m'avait permis de survivre en vendant des logos à des startups fauchées. Une recherche rapide, Lucien Moreau affaires illégales. Les résultats ont déferlé comme une vague toxique. Article du Monde sur des enquêtes pour corruption en 2012, témoignages anonymes sur des forums de la banlieue, une plainte classée sans suite pour agression sexuelle en 2005. Mon estomac s'est noué. Il n'était pas qu'irresponsable, il était un prédateur, un homme qui avait piétiné des vies pour grimper. La nuit est tombée sans que je m'en rende compte, Paris scintillant au dehors comme une carte postale mensongère. J'ai commandé une pizza au pepperoni et fromage fondu, le réconfort des solitaires, et je l'ai mangé à même le carton, les yeux rivés sur l'écran. Des noms surgissaient, Marie Duval, une ancienne employée qui avait perdu son job après avoir refusé ses avances, Paul Renaud, un associé ruiné par une fausse promesse de partenariat. Et moi? J'étais la fille invisible, celle qu'il avait effacée d'un trait de plume pour ne pas payer de pension alimentaire. 18 ans sans un euro, sans un appel d'anniversaire, sans un « je t'aime » tardif. Ma mère avait travaillé comme caissière chez Monoprix jusqu'à l'épuisement, me répétant que les hommes comme lui ne changent pas. Elle avait raison. Mais maintenant, il changeait, le cancer le rongeait, et avec lui, son empire branlant. Au milieu de la nuit, une idée a germé, vicieuse et douce comme un vin millésimé. Pas une vengeance brute, non, ça serait trop facile, trop vulgaire pour un homme comme lui, qui se voyait en roi déchu. Non, une vengeance psychologique, lente, insidieuse, qui le forcerait à regarder dans le miroir de ses actes jusqu'à ce que ses yeux saignent. J'ai souri dans l'obscurité, sentant pour la première fois depuis des années une étincelle de pouvoir. Demain, je l'appellerai. J'accepterai sa proposition. Mais à mes conditions. Et il regretterait le jour où il avait posé le pied dans ce café. Le lendemain matin, j'ai composé son numéro à un portable niçois, trouvé sur le testament. La sonnerie a retenti 3 fois, interminable, avant que sa voix nasillarde ne réponde « Allô ? Élise ?» J'ai respiré profondément, sentant l'adrénaline couler dans mes veines comme du café trop fort. « Oui, c'est moi. On se voit ce soir ? Chez toi, à Paris. Tu as un hôtel, j'imagine. » Il a hésité, surpris par mon ton neutre, presque joyeux. « Bien sûr, ma chérie. Le Georges V, suite 402. À 19h. Ma chérie. » Le mot m'a écorché vive, mais j'ai raccroché sans un mot de plus, me levant d'un bond pour fouiller mon armoire. Pas de robe chic, je n'en avais pas, à la place, un chemisier noir ajusté, un pantalon cigarette gris, et des escarpins usés qui claquaient comme des coups de feu sur le trottoir. En route vers les Champs-Élysées, j'ai pris le métro, ce boyau souterrain où Paris cache ses misères, odeur de sueur et de parfum bon marché, regard fuyant des commutés épuisés. J'ai repensé à mon enfance à Créteil, ces trajets interminables en RER pour aller à l'école, ma mère serrant ma main moite en murmurant « Tiens bon, ma puce. On s'en sortira. » On s'en était sorti, à peine un bac avec mention, une école de design à Gobelins, et une indépendance farouche qui m'avait coûté des nuits blanches et des amitiés superficielles. Mes amis ? Des collègues freelance comme moi, des échanges de mails sur des deadlines impossibles, pas de confidence autour d'un verre. La solitude était mon armure, forgée par l'abandon paternel. L'hôtel Georges V était un monde à part, ce bastion de luxe haussmannien où les portiers en livrée vous toisent comme des intrus. J'ai traversé le lobby au tapis moelleux, sentant les regards des riches touristes, des Saoudiens en djellaba, des Américains en polo Lacoste se poser sur moi comme si j'étais une anomalie. L'ascenseur m'a emporté au 4e étage, un bourdonnement feutré qui masquait les battements de mon cœur. Devant la suite 402, j'ai frappé 2 coups secs. La porte s'est ouverte sur lui, Lucien, en robe de chambre de soie, un verre de whisky à la main. « Entre, entre » a-t-il bredouillé, l'haleine chargée d'alcool malgré l'heure matinale. La suite était immense, vue sur l'Arc de Triomphe, meubles en acajou poli, un minibar qui devait coûter plus cher qu'1 mois de mon loyer. On s'est assis sur le balcon, le vent printanier portant l'odeur des marronniers en fleurs. Il a servi 2 verres, j'ai refusé le mien, prétextant une migraine et a plongé droit au but. « Tu as réfléchi ? À l'accord ?» Ses yeux, injectés de sang, cherchaient les miens avec une avidité qui me donnait la nausée. J'ai hoché la tête, lentement. Oui. J'accepte. Mais pas comme ça. Il s'est redressé, surpris.
Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti l'enveloppe de mon sac, la dépliant avec soin. On va le peaufiner ensemble. Et en attendant, tu vas me raconter tout. Tes erreurs, comme tu dis. De A à Z. Sans rien omettre. Il a pâli, ses doigts se crispant sur le verre. Tout? Élise, c'est du passé. Inutile de remuer la merde. Du passé? Ma voix a monté d'un ton, tranchante comme une lame. Pour toi, peut-être. Pour moi, c'est mon présent. Ma mère est morte en se demandant pourquoi tu ne l'as pas aidée pour les chimios. Pour les factures. Pour moi. Les mots sortaient comme un torrent, libérés après des années de silence. Il a détourné le regard, fixant l'horizon où la tour Eiffel perçait les nuages. J'étais jeune, Élise. Immature. Les affaires, la pression. J'ai merdé. Immature. Le mot m'a fait bouillir. À 40 ans passés, il se victimisait encore. J'ai sorti mon téléphone, l'ouvrant sur un enregistreur vocal. Parle. Où l'accord saute. Il a parlé, d'abord par bribes, puis en un flot honteux, les pots de vin au maire de Seine-Saint-Denis pour décrocher des contrats de construction, les fausses factures pour gonfler les marges, et les femmes les femmes. Marie Duval, qu'il avait virée après un refus, Sophie Lambert, une stagiaire qu'il avait harcelée jusqu'au burn-out. C'était l'époque Marmonaïl, on ne parlait pas de ça comme aujourd'hui. L'époque. Comme si le viol moral avait une date de péremption. J'enregistrais tout, impassible, sentant une satisfaction froide m'envahir. Ce n'était pas de la compassion que je feignais, c'était du calcul. Chaque mot était une brique dans le mur que je construisais autour de lui. La nuit est tombée sur Paris, les lumières des champs s'allumant comme des étoiles artificielles. On a commandé room service au foie gras et champagne, des plats que je n'avais goûtés qu'en rêve. Il mangeait avec appétit, riant même d'anecdotes sur ses exploits d'affaires, inconscient du piège. Moi, je picorais, le ventre noué par la haine. Et moi, papa, ai-je demandé soudain, le mot au papa glissant comme un poison sucré. Pourquoi tu m'as laissé? Il s'est figé, fourchette en l'air. C'était compliqué. Ta mère voulait tout, la pension, la garde. J'ai paniqué. Paniqué. Pas regretté. Pas aimé. Paniqué. J'ai quitté la suite à minuit, l'enregistreur plein de ses confessions. Dans le métro de retour, bondé de fêtards éméchés, j'ai écouté un extrait, sa voix chevrotante avouant le pot de vin de 50 000 € à un adjoint au maire. Mon cœur battait fort, non de peur, mais d'excitation. La vengeance commençait, pas un coup d'éclat, mais une érosion lente, comme la rouille sur le fer forgé des ponts parisiens. Demain, j'enverrai l'audio à un contact, à un journaliste freelance que j'avais rencontré sur un projet, un type tenace nommé Julien, qui creusait les scandales immobiliers. Anonyme, pour l'instant. Juste pour planter la graine. De retour chez moi, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordi, plan Moreau. Première phase, le forcer à revivre ses péchés, enregistrement par enregistrement. Deuxième, leak sélectif, pour que les ombres de son passé le rattrapent. Troisième, l'héritage, empoisonné par la vérité qu'il avait voulu enterrer. J'ai souri dans le miroir de la salle de bain, voyant pour la première fois une femme résolue, pas une victime. Lucien allait payer. Pas avec de l'argent, mais avec son âme. Les jours suivants ont filé comme un TGV en pleine vitesse, Paris vibrant d'une énergie printanière qui contrastait avec le froid qui s'insinuait en moi. J'ai revu Lucien 3 fois en une semaine, toujours au Georges V, sous prétexte de finaliser l'accord. Chaque session était un interrogatoire déguisé en conversation filiale, je posais des questions anodines. Raconte-moi ton premier contrat et il déballait, ivre de whisky et de nostalgie. J'enregistrais tout, cachant le téléphone dans ma poche, sentant le bourdonnement discret comme un allié secret. Il parlait de ses débuts, ouvrier maçon à Ivry-sur-Seine, grimpant les échelons par la ruse et les connexions, de sa rencontre avec maman, une aventure d'été et qu'il avait vite regretté quand le bébé au mois était arrivé. Tu étais si petite, si fragile, murmurait-il un soir, les yeux humides. Fragile? J'aurais voulu lui hurler que c'était lui, le fragile, incapable d'assumer un rôle de père. Au lieu de ça, j'ai hoché la tête, feignant l'émotion, et j'ai glissé, et les femmes, après maman? Elle savait pour moi. Il a toussé, mal à l'aise. Quelques-unes. Mais c'était ma vie privée. Privée.
Le mot me rongeait. Ma vie à moi n'avait été que publique, les moqueries à l'école sur le papa party, les aides sociales qui nous humiliaient. J'ai pressé, doucement, raconte Sophie. Elle devait être jolie. Et il a craqué, avouant les messages insistants, les invitations forcées au resto, le licenciement quand elle avait porté plainte en interne. Julien, le journaliste, a répondu à mon mail anonyme le 3e jour, intriguant. Besoin de plus pour creuser. Source fiable? J'ai envoyé un extrait audio, édité pour masquer les voix, juste les faits sur le pot de vin. Sa réponse est arrivée comme un feu d'artifice, ça pue le scandale. Donne-moi du temps. Du temps, j'en avais. Lucien, lui, en manquait. Lors de notre 4e rencontre, il a toussé violemment, crachant dans un mouchoir taché de sang. Le crabe avance, a-t-il plaisanté, mais ses yeux trahissaient la peur. J'ai feint la sollicitude, laisse-moi t'aider, papa. On va tout arranger. Arranger. Le mot sonnait comme une promesse, mais dans ma tête, c'était une menace. Entre-temps, ma vie quotidienne continuait, ce fil tendu entre normalité et chaos. Un brief pour un client, un logo pour une start-up de livraison éco m'a occupé 2 nuits entières, penché sur ma tablette graphique dans la lueur bleue de l'écran. Les courbes des lettres se formaient comme des serpents, symboles de ruse que je projetais inconsciemment sur Lucien. Le matin, je marchais le long de la Seine, observant les péniches chargées de touristes, me demandant si l'eau emportait les secrets comme elle charriait les feuilles mortes. Un soir, j'ai croisé une ancienne voisine de Créteil, Madame Bertrand, la concierge qui avait vu maman s'effondrer un jour dans la cour. Élise. Toujours aussi belle, m'a-t-elle lancé, embrassant l'air près de mes joues. On a bu un café rapide, et ces mots ont rouvert des plaies, ta mère t'aimait tant. Et ton père? Un salaud, pardon le mot. Salaud. Oui. Le soir même, j'ai confronté Lucien avec une photo jaunie que j'avais retrouvée dans les affaires de maman, nous 3, à la plage de Deauville, lui me portant sur ses épaules, riant comme si le monde était à nous. Tu te souviens, ai-je demandé, la voix douce comme du miel empoisonné. Il a pris la photo, les doigts tremblants. Bien sûr. Les bons moments. Bons moments? Pour moi, c'était le dernier été avant l'abandon. J'ai appuyé, pourquoi tu es parti, vraiment? Pas la pression. La vérité. Il a bu une gorgée, puis a lâché, j'avais une autre femme. Enceinte aussi. J'ai choisi la plus. Pratique. Pratique. Comme un investissement rentable. J'ai enregistré, sentant les larmes monter au pas pour lui, mais pour la petite fille que j'avais été. La vengeance prenait forme, physique maintenant. J'ai contacté un avocat, une femme âpre nommée Claire, spécialisée en succession tordue. S'il y a des clauses de confidentialité, c'est du chantage déguisé, m'a-t-elle dit au téléphone, sa voix coupante comme un scalpel. On peut le contester, mais avec des preuves. Les preuves, je les accumulais. Audio, notes manuscrites, même des captures d'écran de ces mails que j'avais hackés via un tuto en ligne basique, mais efficace. Lucien n'était pas parano, il laissait son ordi ouvert, confiant en ma réconciliation. Un week-end, il m'a emmené dîner dans un resto étoilé du 7e arrondissement, vue sur la tour Eiffel illuminée. Caviar, homard, vin de Bordeaux qui coulait comme du sang. À nous, a-t-il trinqué, son verre tintant contre le mien, j'avais accepté un peu de vin, pour la forme. À nous? Il y avait un nous? J'ai souri, et pendant le dessert, j'ai lâché la bombe, j'ai parlé à Julien. Un journaliste. Il s'intéresse à tes affaires. Son visage s'est décomposé, la cuillère de crème brûlée suspendue. Quoi? Élise, non. J'ai ri, doucement. Calme-toi. C'est pour l'accord. Pour m'assurer que tout est clean. Mensonge. Mais la peur dans ses yeux était délicieuse, un avant-goût de l'enfer que je lui réservais. De retour chez moi, j'ai écouté les audios en boucle, analysant sa voix qui se brisait sur les aveux. La psychologie de l'homme au bord du gouffre, déni, puis justification, puis effondrement. Freud aurait adoré. Moi, je me sentais vivante, pour la première fois depuis des lustres. Mais la nuit, les doutes venaient, étais-je en train de devenir comme lui? Froide, calculatrice? Non. Lui détruisait, moi, je réparais. À ma façon. Le climax approchait. Julien avait mordu à l'hameçon, j'ai une piste sur Moreau. Si tu as plus.
J'ai envoyé un autre fichier, et la machine s'est mise en route. Mais arrivait, avec ses pluies fines qui lavaient les boulevards sans jamais effacer les taches d'encre des scandales. Lucien appelait tous les jours maintenant, sa voix plus faible, entrecoupée de tout. Viens me voir, Élise. J'ai modifié le testament. Tu auras tout. Tout. Le mot sonnait creux, comme une promesse de politicien. Je venais, bien sûr, mais pas pour le réconforter. Pour creuser plus profond. Lors d'une visite, je l'ai trouvé alité, la suite transformée en chambre d'hôpital improvisée, perfusion, médicaments alignés comme des soldats. Son médecin, un jeune interne philippin, hochait la tête en sortant, il faiblit vite. Faiblit. Parfait. Assise au bord du lit, j'ai sorti un vieil album photo que j'avais apporté aux des reliques de maman, volé à sa sœur après l'enterrement. Regarde ça, ai-je dit, tournant les pages jaunies. Des anniversaires ratés, des Noëls sans cadeaux chers, mais avec des sourires forcés. Il a tourné les pages, les larmes coulant librement. Je suis désolé, Élise. Vraiment. Désolé. Le mot miracle, celui que j'attendais depuis l'enfance. Mais trop tard. Désolé pourquoi, exactement, ai-je pressé, le stylo en main comme un inquisiteur. Il a bredouillé, les mois sans pension, les mensonges à la justice pour esquiver les saisies, et pire, une lettre qu'il avait écrite à maman une erreur, Élise, je l'ai déchirée où il la suppliait de ne pas demander la garde, prétextant que j'étais mieux sans lui. J'ai écrit tout ça, mot pour mot, sentant mon pouce accélérer. La psychologie du mourant, l'absolution qu'il cherchait en moi, sa fille devenue juge et bourreau. Et les autres victimes, ai-je demandé, la voix douce. Il a fermé les yeux. Marie. Elle a porté plainte, mais j'ai payé pour qu'elle se taise. 20 000 euros. Payé. Comme on achète le silence d'un témoin. J'ai noté, et intérieurement, j'ai applaudi, un fil de plus pour le filet. Dehors, Paris bourdonnait, manifestation contre la réforme des retraites, sirène hurlante, l'odeur de churros des forains près de la place de la Concorde. Ma vie, elle, se rétrécissait à ce ballet macabre avec Lucien. Julien m'écrivait, l'article sort la semaine prochaine. Petit, mais ça va remuer. Petit. Justin entrefilait dans le canard enchaîné sur un ancien promoteur véreux à Nice. Mais suffisant pour que Lucien le lise, pâle comme un linge, lors de notre prochaine rencontre. C'est toi, a-t-il accusé, le journal froissé en boule. J'ai nié, les yeux innocents, comment ? Je suis ta fille. La paranoïa le rongeait maintenant, plus vite que le cancer. Il changeait les codes de son coffre-fort, vérifiait ses mets 2 fois. Mais j'étais dedans, via un mouchard logiciel que j'avais installé sur son ordi pendant qu'il dormait. Un soir, après une séance d'aveu où il avait admis avoir falsifié des permis de construire, risquant des vies dans des immeubles bancals de la banlieue où j'ai craqué. Pas de larmes, non, une colère sourde qui m'a fait quitter la suite en claquant la porte. Dehors, sous la pluie, j'ai marché jusqu'à Bastille, les cheveux plaqués, le cœur en vrac. Pourquoi ça faisait si mal ? La vengeance devait être cathartique, pas ce vide abyssal. Chez moi, j'ai appelé ma tante, la sœur de maman, que je n'avais pas vue depuis des mois. Élise ? Qu'est-ce qui se passe ? Sa voix chaude, provençale, m'a enveloppé. J'ai tout déballé, le retour, la proposition, les enregistrements. Silence, puis, ma chérie, fais attention. La haine, ça te bouffe de l'intérieur. Bouffe. Comme le cancer de maman. Le lendemain, j'ai ralenti. Pas arrêté ou impossible mais tempéré. Lors de la visite, j'ai apporté des madeleines de chez La Durée, sucrées comme des mensonges. On a mangé en silence, lui grignotant faiblement. Merci, a-t-il murmuré. Pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le monstre, un gamin paumé, élevé dans la misère des HLM de Nanterre, qui avait cru que l'argent effacerait ses failles. Pitié ? Peut-être un instant. Mais la pitié est une faiblesse, je l'ai chassée comme une mouche. Julien a envoyé le brouillon de l'article, l'ancien promoteur Lucien M soupçonné de corruption dans les années 2010. Anonyme, mais avec des détails que seul un proche pouvait connaître. J'ai validé, et ça a paru. Lucien a fait une crise, appel à 3 heures du matin, hurlant dans le téléphone, « C'est toi, salope. Tu me tues. Salope. » Le mot de ma mère pour lui. J'ai raccroché, tremblante, mais victorieuse.
La phase 2 était lancée, l'X progressif, chacun érodant sa santé mentale. Pourtant, les nuits étaient hantées. Rêve où il me suppliait, où maman me reprochait, pas comme ça, Élise. Je me réveillais en sueur, fumant clope sur clope au balcon, regardant les lumières de la ville comme des yeux accusateurs. Étais-je la vengeresse ou la damnée? La ligne s'effaçait, mais je ne pouvais plus reculer. Lucien m'avait brisé, maintenant, je le brisais en retour. Logique, impitoyable, française jusqu'à la moelle. Juin étouffait Paris sous une canicule précoce, l'air lourd d'ozone et de regrets non dits. Lucien avait quitté le Georges V pour une clinique privée à Neuilly, ces tours blanches où les riches meurent en douceur, entourés de machines qui bipent comme des mensonges polis. Je venais tous les après-midi, prétextant les visites familiales, mais en réalité pour la moisson finale. Il était maigre maintenant, la peau tendue sur les os, les yeux enfoncés comme des puits secs. Élise. Arrête, murmurait-il quand je sortais le carnet. Mais il parlait quand même, hypnotisé par l'illusion d'une absolution. Les aveux coulaient, un détournement de fonds de sa société en 2008, qui avait coulé un sous-traitant et laissé des familles sans toit, une liaison avec la femme d'un associé, qui avait brisé un mariage et une amitié. J'étais un requin, avouait-il, un sourire amer aux lèvres. Requin. Oui, et moi, la chasseuse qui l'attirait à l'appât. J'enregistrais sur un nouveau téléphone, plus discret, et je transmettais à Julien par drops anonymes sur un forum chiffré. L'article suivant est sorti dans Libération, soupçon de harcèlement chez Moreau Construction. Les médias mordaient, les anciens associés appelaient Lucien, sentant l'odeur du sang. Ma vie, elle, se fissurait. Un client a annulé un contrat trop instable en ce moment, a-t-il mêlé, oui, j'ai passé une nuit à redésigner son logo pour rien, les doigts tachés d'encre et de rage. Les amis? J'en avais peu, mais Sarah, une graphiste comme moi, a remarqué, t'as l'air d'un zombie, Élise. C'est quoi? On s'est vu pour un apéro au comptoir général, ce bar bohème près du canal Saint-Martin, avec ses plantes en pagaille et sa vue sur l'eau trouble. J'ai craqué un peu, problèmes familiaux. Elle a hoché la tête, sans pousser. La famille, c'est la pire drogue. Pire drogue. Elle avait raison. Mais la mienne était une addiction que je dosais, goutte à goutte. Un jour, dans la clinique, Lucien m'a tendu une clé USB. Tout est là. Compte bancaire, code. Pour toi. Ses mains tremblaient, veines saillantes comme des rivières asséchées. J'ai pris la clé, sentant son poids comme un fardeau. Merci, papa. Le mot glissait plus facilement maintenant, un outil de manipulation affûté. Mais intérieurement, je jubilais, l'héritage, enfin tangible. Pourtant, ce soir-là, seul dans mon appart, j'ai branché la clé. Des fichiers Excel, transferts offshore au Caïman, montant à 6 €. Et un dossier personnel, photos de lui avec des femmes, pas toutes consentantes au regard, des mailles crues, des promesses de promotion contre faveur. Nausée. J'ai copié tout, effacé les traces, et envoyé un échantillon à Claire l'avocate. C'est du lourd, a-t-elle répondu. On peut geler les actifs pour enquête. La contre-attaque de Lucien est venue vite. Un appel de sa nouvelle avocate, une vipère en tailleur Chanel, Monsieur Moreau retire l'offre. Vous n'aurez rien. Rien. Encore. J'ai ri au téléphone, un rire qui a surpris même moi. Dites-lui que c'est trop tard. Et j'ai leaké le gros, un audio où il avouait le harcèlement de Sophie, envoyé à un collectif féministe en ligne. Le buzz a explosé au tweet, article, une pétition pour rouvrir l'enquête de 2005. Lucien m'a appelé en larmes, pourquoi, Élise? Je t'aimais. Aimais. Passé composé. Tu ne m'as jamais aimé, ai-je répondu, la voix d'acier. Tu t'aimes, toi. Les conséquences m'ont rattrapé comme une vague. Ma tante a appelé, furieuse, c'est dans tous les journaux. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai raccroché, coupant le lien. Sarah m'a ghosté après un article mentionnant vaguement la fille de Moreau. Paris, ma ville, se refermait, regard en coin dans le métro, un collègue qui annulait un RDV. La vengeance isolait, comme un poison lent. Mais je persistais, visitant Lucien dans sa chambre stérile, où l'air sentait l'antiseptique et la défaite. Finissons l'histoire, disais-je, et il parlait, son enfance battue par un père ouvrier alcoolique, la boucle qu'il avait perpétuée. Pitié fugace, vide balayée. Juillet pointait, avec ses terrasses bondées et ses amours éphémères. Moi,
J'étais en guerre intérieure, la justicière contre la fille brisée. Un soir, après un leak sur les comptes offshore, Mediapart en a fait sa une, Lucien a fait une tentative, je vais tout avouer à la police. Pour me racheter. Racheter. Trop tard. Fais-le, ai-je dit. Mais je témoignerai. Ses yeux se sont éteints, comme une ampoule grillée. La phase 3 approchait, l'héritage souillé, rendu public. Mais le coup? Mon âme, peut-être. La canicule de juillet 2025 a transformé Paris en fournaise, les fontaines de la Concorde débordant d'enfants en maillot qui hurlaient leur joie innocente, un contraste cruel avec le silence oppressant de la clinique. Lucien dépérissait, 45 kilos sur la balance, la peau cireuse, les visites médicales plus fréquentes. Les leaks continuaient, orchestrés comme une symphonie macabre, un article sur France Inter sur les immeubles dangereux, un thread Twitter viral sur les victimes de harcèlement. Les médias le traquaient, des reporters campaient devant la clinique, flash crépitant comme des coups de feu. Il refusait les visites, se cachant sous les draps, mais moi, j'entrais, passe VIP de la chair et du sang. Élise, pitié, suppliait-il lors d'une session, la voix un râle. Pitié. Le mot qu'il n'avait jamais eu pour maman, qui trimait pour un salaire de misère pendant qu'il dépensait amputé en poker. J'ai sorti le dernier enregistrement, un aveu sur un suicide, un ouvrier désespéré après un non-paiement, en 2015. C'était un accident génial. Accident. Comme mon enfance. J'ai souri, la vérité libère, non. Et j'ai envoyé à Julien, qui préparait un dossier explosif pour l'émission Un quotidien. Ma propre descente s'accélérait. Insomnie chronique, je passais les nuits aérées dans les rues, de Belleville à Pigalle, inhalant l'odeur de kebab et de bière renversée, cherchant un ancrage dans le chaos urbain. Un soir, j'ai croisé un ex, Thomas, dans un bar de la rue Oberkampf, graphiste comme moi, aux yeux verts qui m'avait un jour fait croire à l'amour. Élise? T'as changé. Changé. Pour le meilleur? Il avait lu les articles, bien sûr. C'est ton père? J'ai nié, mais il a insisté, et pour la première fois, j'ai pleuré au pas pour Lucien, mais pour la fille que j'aurais pu être sans lui. On a couché ensemble ce soir-là, dans son studio près du Père-Lachaise, un corps à accent grave, corps mécanique qui n'a rien guéri. Le matin, il m'a mise dehors, t'es toxique, Élise. Toxique. Le miroir de Lucien. Chez moi, les murs se resserraient, factures impayées s'entassant, frigo vide hormis une bouteille de vin rouge entamée. J'ai vendu des bijoux de maman, un collier en perles, son alliance pour payer l'électricité. L'argent de l'héritage? Bloqué par Claire, qui menait une bataille judiciaire contre les avoirs gelés. Patience, disait-elle. Patience. La mienne s'effilochait comme un vieux pull. À la clinique, Lucien a tenté le chantage final, signe l'accord de silence, ou je te déshérite pour une œuvre caritative. Œuvre. Ironie. J'ai ri, fais-le. Mais le monde saura pourquoi. Il a pleuré, un vieillard brisé, et j'ai presque craqué à un instant de doute, où je voyais le petit garçon qu'il avait été, battu par la vie. Mais la mémoire est impitoyable, les appels de maman aux flics, les nuits de faim. J'ai appuyé sur envoyer pour le dernier leak, ses aveux sur le suicide, anonymisé mais accablant. Le scandale a éclaté, édition spéciale aux 20h, débats enflammés sur les ondes. Les retombées m'ont isolé définitivement. Ma tante a coupé les ponts, Sarah a bloqué mon numéro. Paris, ma forteresse, devenait prison, je changeais de trajet pour éviter les regards, marchant la tête basse sous les platanes du boulevard Voltaire. Un psy? Trop cher. À la place, des pages de journal intime, noircies d'une écriture rageuse, il m'a volé mon enfance, je lui vole sa légende. Où t'approchais, avec ses vacances forcées et ses rues vidées. Lucien, lui, n'irait nulle part. Lors de ma dernière visite avant le climax, il m'a tendu une lettre, lila après. Ses yeux, vitreux, cherchaient le pardon. Je t'aime, Élise. Aimais. J'ai pris la lettre, hoché la tête, et quitté la chambre sans un mot. Dehors, la chaleur étouffait, intérieurement, le froid régnait. Ce soir-là, j'ai lu la lettre, excuse hachée, regret pour maman, pour moi. J'ai été un lâche. Oui. Mais les lâches ne méritent pas la paix. J'ai brûlé la lettre dans l'évier, les flammes dansant comme des démons. La phase finale, tout révélé, y compris mon rôle. Pas pour la gloire, mais pour clore le cercle.
septembre 2025 a ramené la pluie, ces averses automnales qui rincent les trottoirs parisiens sans laver les consciences. Lucien est mort le 12, à 4 heures du matin, seul dans sa chambre de la clinique. Le cancer avait gagné, aidé par le stress des scandales que j'avais attisés. L'appel de l'infirmière m'a réveillé en sursaut. « Mademoiselle Moreau ? Votre père. » J'ai écouté, impassible, sentant un vide se creuser, pas de chagrin, mais d'achèvement. Les funérailles ? Minimales, une crémation discrète au Père-Lachaise, assistée par 3 âmes errantes, moi, sa veuve trophée qui n'a pas pleuré, et un notaire bedonnant. L'article de Julien est sorti posthumément, un pavé dans Le Monde, Lucien Moreau, l'empire du mensonge. Tous les aveux, les leaks, les victimes qui sortaient de l'ombre. Marie Duval en tête, brisée mais debout. Le public s'est déchaîné, édito sur la responsabilité paternelle, podcast sur la vengeance filiale. Moi ? Anonyme encore, mais Claire m'a appelé, l'héritage est à vous. Nettoyer des illégaux, mais substantiels. 1 million, après impôt. 1 million. Pour racheter une vie ? J'ai signé, les mains fermes, et transféré la moitié à une asso contre le harcèlement au travail. Le reste ? Pour recommencer, vraiment. Les jours suivants ont été un brouillard, déménagement vers un appart plus grand près du canal de l'Ourcq, achat d'un Mac 9 pour booster mon freelance. Les contrats revenaient, ironie du sort. Votre style est si authentique, disaient les clients, ignorant que mon authenticité était trempée dans le sang familial. Sarah a débloqué mon numéro, désolé. On boit un verre ? On a bu, ri, pleuré. Thomas ? Oublié, remplacé par des flirts éphémères dans des bars de la butte aux cailles. Mais la vraie guérison ? Lente, comme une cicatrice qui tire. J'ai repris la thérapie, payée cette fois, et j'ai parlé, de Lucien, de maman, de la vengeance qui m'avait sauvé et damné. C'était justice, disais-je à la psy, une femme aux lunettes rondes qui hochait la tête sans juger. Justice. Française, logique, impitoyable. Pas de happy end hollywoodien, juste une femme de 32 ans, debout sur un pont de la Seine, regardant l'eau couler, emportant les fantômes. 1 an plus tard, en 2026, j'ai publié un livre anonyme, bien sûr, L'héritage empoisonné. Pas pour l'argent, mais pour les autres filles brisées. Les ventes ont décollé, des débats à la télé, des mails de lectrices, merci. Vous m'avez libéré. Libéré. Le mot que Lucien n'avait jamais prononcé. Paris, ma ville, m'a pardonné ses silences. Je marche maintenant la tête haute, sentant le poids de l'absence allégé, transformé en force. La vengeance ? Un plat froid, oui, mais qui réchauffe l'âme quand on le savoure seul. Et moi, je savoure. Pour maman. Pour moi. Pour toutes celles qui l'a piétiné.